Vous êtes sur Elam TV et vous avez bien raison. Nous sommes dans Elam Recap, votre émission hebdomadaire qui traite les faits de l'actualité africaine de la semaine. Pour le sommaire, nous allons parler de la présidentielle ivoirienne avec la liste officielle des candidats retenus. Nous parlerons du maire de Libreville au Gabon, d'un producteur de films pour adultes arrêté au Nigeria et bien d'autres, sans oublier nos tops et flops de la semaine. Le récap numéro 11, c'est tout de suite. La liste des candidats retenus pour la présidentielle est sortie cette semaine en Côte d'Ivoire. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle aura le mérite de n'avoir surpris personne. Du moins, ceux qui n'avaient pas trop d'espoir en la commission électorale et plus précisément les pro-Laurent Gbagbo. L'ancien président avait déjà été radié des listes, ses demandes de passeport refusées. Tous ces signes avant-coureurs d'une inéligibilité pour l'élection présidentielle ne l'avaient pas freiné. Il avait tout compte fait déposer son dossier de candidature. Malheureusement, ce dossier a été rejeté par la commission électorale. Un autre poids lourd du milieu politique ivoirien qui s'est vu refuser le droit d'être candidat au présidentiel est l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre Guillaume Soro. Il est comme Laurent Gbagbo jugé inéligible du fait de leur condamnation en Côte d'Ivoire. L'intéressé a tenu à réagir via ses réseaux sociaux. Il s'est adressé à Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, celui-là même qu'il a jugé inéligible. Monsieur Soro affirme que Monsieur Koné a commis le plus grand crime et véritable coup d'état civil depuis l'indépendance. Il s'est montré déçu d'avoir propulsé Monsieur Koné au poste de ministre de la Justice en 2007, du temps où il était encore Premier ministre. Dans le même temps, la Cour africaine des droits de l'homme a fait une déclaration dans laquelle elle laisse entendre que Guillaume Soro était éligible. Pas sûr en tout cas que le Conseil constitutionnel ivoirien tienne compte de cela, dans la mesure où, quand M. Soro avait été condamné en Côte d'Ivoire, elle était déjà montée au créneau pour juger la condamnation nulle et irrecevable. Rien n'a changé pour autant, les principaux candidats pour la présidentielle sont donc Alassane Ouattara qui promet une victoire par KO, Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié. Il en revient désormais aux Ivoiriens de décider. C'est une affaire qui a alimenté la toile gabonaise cette semaine. Léandre Nzoué, le maire de Libreville, a été placé sous mandat de dépôt le mardi 15 septembre dernier. Il est soupçonné de détournement de fonds, concussion, association de malfaiteurs, chantage, corruption passive, faux et usage de faux, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux. Ce qui a éveillé les soupçons des enquêteurs est le train de vie du maire, un parc automobile luxueux constitué de pas moins de 10 véhicules. Des bateaux de plaisance pour ses moments de détente et des costumes au menton onéreux. C'est le vendredi 11 septembre qu'il avait été convoqué par les services de la contre-ingérence avant d'être par la suite placé en garde à vue pour nécessité d'enquête. Le mardi 15 septembre, alors qu'il est présenté devant le juge, il fait une attaque cardiaque au tribunal. Véritable malaise ou pas, on ne saurait le dire. Sur le continent, ce scénario devient presque une habitude au point qu'il devient difficile de croire en la véracité des dits malaises. Au Nigeria, en juillet dernier, le professeur Pondé, lorsque sommé de s'expliquer sur les dépenses du budget alloué pour la pandémie du Covid-19, s'était évanoui devant le juge. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Au lendemain de ce malaise, Léandre Nzoué est repassé devant le juge et a finalement été placé sous mandat de dépôt. Une bien triste fin pour celui qui préparait déjà 2023. Un cinéaste a été arrêté pour avoir prétendument enregistré un film à caractère pornographique dans le bois sacré d'Ozun, dans l'ouest du Nigeria. La forêt sacrée qui abrite Ozun, la déesse de la fertilité, est un site du patrimoine mondial de l'ONU. La police soutient que Tobiloba Jolaosho, populairement connu sous le nom de King T. Black Hawk, a été arrêté pour avoir enregistré un film sexuel dans la forêt. Ni lui ni son avocat n'ont fait de commentaires.
On ne sait pas exactement quand l'enregistrement a été effectué. En revanche, ce que l'on sait est qu'il comparaîtra très prochainement au tribunal pour violation de la paix publique. Ce qui paraît toutefois ambigu est que les acteurs du film n'ont pas été poursuivis. Étrange. Au pouvoir de 1968 à 1991, Moussa Traoré, l'ancien président malien, est décédé cette semaine le mardi 15 septembre à la mi-journée. Il avait fait irruption sur le devant de la scène politique malienne en novembre 1968. S'appuyant sur un mécontentement populaire grandissant à l'égard de Modibo Keïta, un groupe de jeunes officiers dont il faisait partie renverse le père de l'indépendance malienne. Le lieutenant Moussa Traoré est le chef de cette force de transition et devient président en 1969. Une présidence qu'il aura assurée pendant 23 ans sans réelle démocratie. Il mettra en place un système encore plus répressif que son prédécesseur, ne tolérant aucune contestation et éliminant systématiquement ses rivaux. En mars 1991, plusieurs officiers montent un coup d'État et arrêtent Moussa Traoré. Le commando est dirigé par un certain Amadou Toumani Touré. Moussa Traoré est condamné à mort pour les crimes commis durant son règne. Son successeur, le président Alpha Oumar Konaré, commut sa peine en prison à perpétuité, puis le gracié en 2002. Au début de la crise malienne de cette année, c'est à son domicile que s'étaient retrouvés l'imam Dicko, le président Ibeka et le premier ministre Boubou Cissé pour des conseils sur la crise. Salomon Kalou, l'ancien attaquant de la sélection ivoirienne et ancien pensionnaire des Blues de Chelsea, a cette semaine décroché son bachelor en administration des affaires à l'école de commerce de Lyon. Il a tenu à dédier ce diplôme à son père qu'il estime a toujours fait pour lui. L'instabilité au Mali. La junte qui a pris le pouvoir au Mali n'est toujours pas arrivée à un accord pour une transition qui consisterait à rendre le pouvoir aux civils. Cette situation maintient les sanctions de la CEDEAO sur le pays. Nous arrivons à la fin de notre émission Elam Recap épisode 11. J'espère que cela vous a plu et je vous souhaite de passer une bonne soirée. À bientôt.